Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 13. Avant de faire la lecture, je vous donne quelques nouvelles de cette semaine, puisque avec le pasteur Dieudonné et puis notre frère Bernard, nous étions en déplacement sur Montluçon, au séminaire des Assemblées de Dieu de France, puisque exceptionnellement cette année, il n'y avait pas que les pasteurs, il y avait aussi les membres des conseils d'administration qui étaient invités, parce que vous savez qu'une nouvelle loi a été mise en place au niveau de notre pays, concernant le séparatisme entre l'État et les religions. Et donc différentes choses dans cette loi nous impactent directement. Et donc il va falloir qu'on modifie nos statuts, qu'on modifie pas mal de choses. Donc nous nous étions réunis à Montluçon pour voir tous ces aspects législatifs, pour que nous puissions bien faire les choses et être en accord avec la loi, pour que nous puissions continuer d'exercer notre culte en toute liberté. Voilà, donc ça s'est bien passé, on a passé d'excellents moments dans la présence de Dieu. Si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez venir voir aussi Bernard, il était présent, il a vécu ces moments avec nous. On a vécu de bons moments dans la communion fraternelle, et Dieu a renouvelé nos forces, et nous voulons vraiment nous réjouir aussi de ces moments-là. Merci d'avoir prié pour nous, parce que la route a été longue. Le Seigneur a veillé aussi sur nous pendant notre trajet. Voilà, on lit la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, et à partir du verset 1er. Je vais peut-être reprendre notre micro, parce que j'ai l'impression que celui-là est un peu fort, non ? Non, ça va ? D'accord, alors c'est peut-être mon retour qui est peut-être un peu fort. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. J'aimerais qu'on puisse retenir ce verset 7, où Jésus va répondre à Pierre : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » On retrouve ici Jésus avec ses disciples, et parce qu'on connaît la parole de Dieu, on sait que ce sont les derniers moments que Jésus va passer avec ses disciples. Dans quelques heures, ce sera pour lui le jugement dans un tribunal, et ce sera pour lui aussi la condamnation, et ensuite la mort. Mais ça, les disciples ne le savent pas encore, mais le Seigneur prépare encore toutes ces choses, et jusqu'à la dernière minute, il va enseigner ses disciples. Il va leur apporter ce dont ils ont besoin, parce qu'une fois que le Maître va être parti, eh bien c'est eux qui vont avoir la responsabilité de pouvoir propager la bonne nouvelle. C'est eux qui vont avoir cette responsabilité d'apporter
la bonne nouvelle tout au bout de la terre. Puisque Jésus, avant de partir, leur dira qu'il faut prêcher l'évangile, faire des disciples, et cela depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il va mettre le comble à son amour à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un vieux cantique que l'on chantait avant qui disait ceci: si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. On a du mal parfois à comprendre l'amour de Dieu. On a du mal à le saisir et à en mesurer la grandeur, mais aussi la valeur de cet amour. Alors oui, on comprend bien que, et parfois peut-être plus d'une manière intellectuelle que réelle, on comprend bien que Christ, par amour, puisqu'il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu, par amour, a donné son Fils unique pour que tous nous soyons sauvés. On comprend bien que Dieu a manifesté son amour à notre égard. Mais je crois que nous ne mesurons pas dans son ampleur, dans sa grandeur, dans sa valeur, tout l'amour que Dieu a manifesté à l'égard de nous. Et Christ a commencé bien avant sa mort. Et il nous est dit qu'il va mettre ici le comble à son amour en se mettant dans une position, dans un rôle de serviteur à l'égard de ses disciples. Alors que lui était le maître. Et qu'il aurait fallu que ce ne soit pas lui, mais plutôt ses disciples qui fassent ce qu'il va accomplir ici en leur lavant les pieds. Mais Jésus va prendre cette position de serviteur pour leur montrer qu'il est venu en tant que roi, mais roi serviteur, pour servir les desseins de Dieu. Ce qu'il va faire ici avec ses disciples, et notamment avec Pierre, ceux-ci ne vont pas le comprendre et ne vont pas saisir la portée immédiatement de ce que Jésus va accomplir, mais Jésus va leur révéler ensuite l'enseignement qu'ils doivent recevoir. Alors j'aimerais ici ouvrir une parenthèse parce que ce n'est pas l'objet de mon message, et puis la refermer très rapidement. Bien souvent, on a cru que parce que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples, nous aussi, nous devions faire la même chose entre nous. Mais il faut bien comprendre ce que Jésus fait ici avec ses disciples, dans un contexte où les disciples et Jésus vivaient à ce moment-là. C'était une coutume à l'époque de pouvoir se laver les pieds parce que quand on parcourait les chemins, les pieds se salissaient rapidement et il était de coutume, quand quelqu'un entrait dans la maison, de lui laver les pieds. Et c'est en général les serviteurs qui faisaient cela pour que la personne soit bien accueillie. Et Jésus va prendre cet exemple pour leur montrer qu'entre eux, il ne doit pas y avoir de hiérarchie, montrer qu'ils sont supérieurs les uns aux autres, mais qu'ils sont tous au même niveau. Et qu'ils doivent, à l'image de ce qu'il va leur montrer ici, être serviteurs les uns des autres. Et mon frère, ma sœur, vous et moi, nous sommes serviteurs les uns des autres. Peut-être que vous dites, mais pas tout à fait. Mais si, devant le Seigneur, nous sommes serviteurs les uns des autres. Je suis votre serviteur, mais vous êtes aussi mon serviteur et ma servante. Alors peut-être que ça ne va pas plaire à certains, mais c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Non pas pour que nous puissions prendre autorité sur quelqu'un ou quelques-uns, mais pour que nous puissions être tous au même pied d'égalité. Pour finalement servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a des choses que l'on ne comprend pas toujours dans notre vie spirituelle, dans la vie de l'Église, dans ce que vous et moi on peut rencontrer. Et on peut vivre des saisons dans nos vies qui sont différentes les unes des autres. Et des moments où nous ne comprenons pas toujours tout, nous ne saisissons pas toujours tout, mais pourtant, dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu permet, il y a vraiment une volonté de Dieu de nous enseigner et de nous montrer le chemin à suivre et ce qu'il convient de faire. Il semble, parfois, dans ces moments, que les choses se passent d'une manière contraire à ce que nous pourrions faire habituellement, à ce que nous pourrions vivre habituellement. Et il semble que, même parfois, ça va à l'encontre de ce que l'on pensait être la volonté de Dieu. Et Jésus, ici, en lavant les pieds à ses disciples, va aller comme à l'encontre de ce que Pierre lui pense. Non, Seigneur, toi, tu ne me laves pas les pieds.
C'est pas à toi de le faire. C'est à un serviteur, mais pas à toi. Et Jésus va lui montrer que lui aussi, en tant que maître, en tant que Seigneur, est capable de s'abaisser pour opérer une œuvre dans son cœur. Il y a peut-être une parole ici pour quelqu'un ce matin. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait actuellement, mais tu vas le comprendre bientôt, si tu laisses le Seigneur t'enseigner au travers de ce que tu vis. Peut-être que tu te poses des questions, tu t'interroges sur pourquoi les choses se passent de telle et de telle manière, mais seulement Dieu attend de toi que tu le laisses faire à sa manière. Amen. Et c'est alors qu'en le laissant faire à sa manière, tu comprendras, parce que le Seigneur t'enseignera au travers de ces choses. Ce matin, j'aimerais que nous puissions voir ensemble ce qu'il convient de faire quand nous vivons une telle situation, quand Dieu voudrait que nous apprenions peut-être à réagir d'une autre manière que ce que nous pouvons réagir quand nous sommes confrontés à ces incertitudes, à ces choses. Tout à l'heure, une sœur parlait dans sa prière de sortir de ces zones de confort, quand on passe par ces moments où Dieu nous bouscule dans notre confort, et où Dieu nous montre que finalement, ce que nous pensions être comme quelque chose d'établi, eh bien, les choses peuvent malgré tout bouger, et ne plus être comme nous pensions qu'elles devaient être, mais qu'elles peuvent bouger parce que Dieu a plus à nous communiquer et a plus à nous donner. Il y a trois choses ici que je crois, au travers de ce que Pierre a vécu, trois choses que Dieu veut nous amener à prendre en considération, à réaliser, et qui, si nous le laissons nous montrer ces choses, eh bien, vont nous permettre de vivre une transformation, un changement dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres, et dans notre relation aussi avec ceux du dehors, ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus-Christ. Au verset 8 et 9, on a lu ceci, Pierre va dire à Jésus, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus va lui répondre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon-Pierre va réagir d'une autre manière, il va lui dire, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Parce qu'il va saisir qu'ici, il y a une dimension spirituelle qui est supérieure à ce que Jésus est en train de faire, que lui voyait d'une manière naturelle, mais Jésus est en train de lui enseigner, est en train d'enseigner aux disciples quelque chose de spirituel à ce moment-là. Et mon frère, ma soeur, peut-être qu'au travers de ce que tu rencontres, au travers de ce que tu vis, Dieu veut t'enseigner quelque chose de spirituel, au-delà de ce que tu vois avec tes yeux de la chair. Et il faut que vous et moi, nous apprenions à dire, Seigneur, non, pas seulement ce que là je vois, mais bien au-delà, bien plus. Dans un premier temps, Pierre va réagir vivement à l'intention de Jésus qui veut lui laver les pieds, et il va lui dire, non Seigneur, non, jamais tu me laveras, tu ne me touches pas les pieds. Et quand Jésus lui va dire, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et ça va faire réagir Pierre. Et à l'image de cette réaction que Pierre a eue dans un premier temps, parfois nous avons cette réaction négative à l'égard de ce que nous vivons, à l'égard de ce que Dieu permet que nous traversions. Peut-être que c'est un temps d'épreuve, peut-être que c'est un combat, une lutte, une tentation, je ne sais. Mais quand on est confronté à ces choses, parfois on réagit en disant « Non Seigneur, je ne veux pas passer par là. Je ne veux pas vivre cela. » Peut-être que le Seigneur, au travers de ces choses, veut nous montrer, veut nous parler et nous indiquer d'une manière particulière quelle est sa volonté pour nous amener plus loin, plus haut avec lui, dans une dimension, dans une compréhension nouvelle de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire. Et ça nous fait entrer comme dans une zone d'inconfort. Et quand on entre dans une zone d'inconfort, ça ne laisse personne sans réaction. Vous et moi, nous sommes humains et nous n'aimons pas l'inconfort. Nous aimons notre confort. Nous aimons quand nous entrons dans des habitudes où on ne nous bouscule pas et puis ça nous va bien. Mais dès que les choses commencent à être bousculées, on bouscule nos habitudes, on bouscule notre manière de penser, notre conception des choses, là il y a de la réaction. Et Pierre a réagi de cette manière. Et moi je me retrouve souvent dans ce que Pierre a vécu. Parce que Pierre c'était vraiment un homme, un humain, avec tout son caractère, toutes ses faiblesses, tous ses défauts.
Et vous et moi, on ne peut pas se voiler la face. Nous réagissons souvent de cette manière à l'égard de Dieu, à l'égard des projets, des plans que Dieu a pour nous. Pierre se trouve dans ce moment d'inconfort et ce n'est pas simplement physique, ça se passe aussi dans sa mentalité, ça se passe aussi dans la vision qu'il a des choses, ça se passe dans la perception qu'il a de son maître, mais aussi de lui-même. Et c'est pour cela que Jésus va enseigner ses disciples en leur montrant qu'ils pensent avoir une certaine position, mais que finalement Dieu les appelle à une autre position qui est encore plus glorieuse, même si d'un point de vue humain elle ne l'est pas. Mais d'un point de vue divin, cette position les amène dans la gloire, dans la bénédiction de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu est. Quand Jésus va le bousculer dans son cœur, en lui disant que s'il refuse d'entrer dans cette sphère d'incompréhension temporaire de la volonté de Dieu, eh bien, il risque de passer totalement à côté de ce que Dieu voulait pour sa vie. Et il va prendre conscience finalement de ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça qu'il va dire à Jésus, mais pas seulement les pieds, j'ai besoin aussi que les mains soient touchées et impactées. Et j'ai besoin aussi que ma tête soit impactée. Voilà les trois éléments que je crois le Seigneur permet que nous puissions prendre conscience quand nous sommes au contact de sa présence, au contact de l'enseignement de la parole de Dieu, au contact de ce qu'il veut nous communiquer, et devant son action qui, parfois, nous ne le comprenons pas toujours, mais Dieu permet que quand nous prenons conscience de ces choses, eh bien, nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire, là où il veut nous mener, et dans la position où il veut que nous soyons, et que ce vers quoi il veut que nous devenions. Ce que Dieu veut que vous et moi nous vivions, c'est que nous allions de progrès en progrès. La volonté de Dieu, ce n'est jamais que on rencontre Jésus comme sauveur, et que finalement on en reste là toute notre vie. Et puis c'est un peu comme si on s'assied sur une chaise et puis on attend que Jésus revienne. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que oui, un jour je rencontre Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, que je prenne conscience que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que j'ai besoin d'être pardonné, lavé, purifié. Mais la volonté de Dieu, c'est que j'aille plus loin que cela. La volonté de Dieu, c'est qu'ensuite je puisse m'engager avec lui par les eaux du baptême. La volonté de Dieu, c'est qu'ensuite je puisse vivre la vie de l'esprit avec lui. Mais pas pour m'arrêter là. C'est pour encore aller plus loin. Pour grandir encore, jour après jour. Et nous ne pouvons pas, mon frère, ma soeur, nous limiter à un moment donné, à une étape dans notre vie en disant « Voilà, je suis arrivé au bout de ce que je peux avec le Seigneur. » Le Seigneur a toujours plus à nous donner, toujours plus à nous communiquer, et c'est souvent nous qui le limitons dans ce qu'il peut faire dans nos vies. Et là, je pense à cela en ce moment, ce n'est même pas l'âge qui pose un problème à Dieu. Parce que parfois, nos frères et sœurs âgés pourraient dire « Mais maintenant, pour moi, c'est terminé. » Parce que peut-être vous dites, j'arrive à un certain âge et maintenant, la seule option qui reste pour moi, c'est de passer dans l'éternité pour aller avec Dieu. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, tant que Dieu n'a pas décidé que tu partirais de cette terre, tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tant que Dieu n'a pas donné l'ordre que tu le rejoignes dans la patrie céleste, tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Et tu as ta place. Dieu a besoin de toi là où tu es. Mais pour que tu sois efficace, il faut que tu te laisses transformer, changer et aller de progrès en progrès. Alléluia. Jusqu'à ce que le jour vienne où Dieu nous rappelle à lui. Nous avons au travers de ce que Pierre va dire ici, plusieurs images spirituelles. Quand Pierre va parler non seulement de ses pieds, on a cette image de notre marche chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Quand il va parler de ses mains, ça nous parle encore de l'activité, de ce que nous faisons pour le royaume de Dieu. Et quand il va parler de la tête, ça nous parle encore de manière spirituelle de tout ce qui est de la mentalité, de la vision du royaume. Et ces choses-là ont besoin d'être transformées jour après jour. Ma marche avec le Seigneur a besoin d'être transformée, besoin d'être changée. J'ai besoin de faire des progrès dans la marche. Dans mon activité pour le Seigneur, j'ai besoin d'aller de progrès en progrès. Je ne peux pas me satisfaire à ce qu'à un moment donné, je sers le Seigneur de cette manière-là. Dieu veut m'amener plus loin dans chaque service dans lequel je suis impliqué. Mais aussi dans ma mentalité, dans ma vision que je peux avoir de l'œuvre de Dieu.
Parce que trop souvent, je limite, j'obstrue même ce que le Seigneur voudrait pour ma vie, voudrait pour l'Église. Que Dieu m'aide à ouvrir mes yeux, peut-être à ôter les œillères que j'ai sur le côté, pour voir pleinement l'œuvre de Dieu, pour voir ces champs qui sont déjà blancs et qui attendent que des ouvriers se lèvent pour aller moissonner. Je ne vais pas lire le texte, mais je vous donne la référence. Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 47, versets 1er à 5, le prophète va recevoir une vision de la part de Dieu, et il va voir au travers de cette vision le processus de changement que Dieu opère. Quand il parle de ce fleuve qui sort et de ce fleuve qui va aller de l'avant et qui au fur et à mesure va grandir et il va falloir qu'il le traverse au niveau des chevilles, ensuite au niveau des genoux, ensuite au niveau des reins, à un moment donné il ne pourra plus faire autrement que de s'y plonger complètement. Et il dira même que ce fleuve apporte la vie. Que ce fleuve change, transforme les choses. Et il va voir ici que le changement que Dieu va opérer dans nos cœurs ne peut se faire que par une action puissante du Saint-Esprit. C'est pas par des efforts, c'est pas parce que je vais faire quelque chose que les choses vont aller mieux. Les choses vont aller mieux, les choses vont amener plus loin à partir du moment où je vais laisser l'Esprit de Dieu me conduire, me diriger, me sanctifier, me purifier et m'amener à obéir à la parole de Dieu. Et le prophète va voir ces choses et va les révéler, va les mettre par écrit. Et ce qu'il va voir ici, c'est que c'est seulement par l'œuvre du Saint-Esprit que tout cela devient possible. Pierre avait besoin que non seulement ses pieds, mais ses mains et sa tête soient lavés aussi. Et tout cela, c'était possible seulement par une action du Saint-Esprit dans son cœur. Ce n'était pas parce qu'il le désirait seulement, et peut-être qu'il essayait de faire des efforts que les choses pouvaient changer. C'est seulement par une action du Saint-Esprit. Il est important pour vous et moi que notre marche, notre service, notre mentalité, notre vision soit comme mouillée, imbibée, remplie du Saint-Esprit, ointe par le Saint-Esprit. Quand nous exerçons ici, au sein de l'Assemblée, au sein de l'Église, un service pour Dieu, notre service n'est pas une tâche que nous accomplissons par habitude. Nous devons permettre au Seigneur à ce que notre service, notre tâche, soit sous l'onction du Saint-Esprit. Et ça fait la différence. Et ça honore Dieu. Rien ne peut faire honneur au Seigneur si, au préalable, cela n'a pas été touché par l'action du Saint-Esprit, en étant purifié, en étant sanctifié, et oint au préalable. Concernant la marche, quand je marche, c'est là où mes pieds me portent, c'est là où je me dirige, c'est là où je me conduis, c'est là aussi où je saurai si ma conduite est motivée, si elle est activée par le Saint-Esprit. Quand je marche, eh bien, je dois considérer que je ne marche pas pour moi-même, je ne marche pas pour les autres. Je marche pour le Seigneur et avec le Seigneur. Et j'ai besoin dans ma marche, jour après jour, à ce que le Saint-Esprit vienne me rejoindre, sans cesse pour me changer ma manière de marcher. Peut-être que j'ai tendance à boiter, peut-être que j'ai tendance à dévier le chemin, peut-être que j'ai tendance à traîner le pas, ou parfois à vouloir aller trop vite dans les choses. Mais quand je laisse le Saint-Esprit venir me rejoindre dans ma marche, il me fait marcher au pas de Dieu. Il me fait marcher droitement. Il me fait marcher sans prendre de détour, mais en prenant la bonne direction que le Seigneur veut que je prenne. Concernant ma manière de servir, mes mains, eh bien le Seigneur me permet d'être aussi, en laissant le Saint-Esprit venir me rejoindre, de le servir, de donner, de communiquer, de mettre toutes ces choses à la portée des uns et des autres, mais d'abord en les mettant à la portée de Dieu pour que Dieu, lui, les utilise au moment où cela est le plus nécessaire.
pour que Dieu, lui donnant ces choses, lui donnant mon temps, lui donnant mon argent, lui donnant tout ce que je suis, eh bien Dieu, à un moment donné, puisse m'utiliser pour glorifier son nom et permettre que d'autres autour de moi soient bénis. Et puis j'ai besoin aussi, dans ce qui concerne ma tête, dans ma mentalité, que Dieu touche ma vue. On le voit dans le livre de l'Apocalypse, cette église de Laodicée qui pensait être riche, qui pensait être en pleine santé, et Dieu va lui dire, mais tu es aveugle. Achète un collier. En quelque sorte, achète de l'huile pour mettre dans tes yeux pour que tu vois. On a besoin que le Saint-Esprit touche notre vue. Touche notre vue, notre conception, parce que parfois, parce qu'on a vécu les choses d'une telle manière, eh bien on a l'impression qu'elles se vivront toujours de cette manière. Mais Dieu est le Dieu de l'infini. Dieu est le Dieu éternel. Et lui n'a aucune mesure. Rien ne peut l'empêcher, rien ne peut l'arrêter. Et trop souvent, nous mettons Dieu comme dans une boîte en disant en disant parce que tu m'as béni de cette manière, eh bien ce sera toujours de cette manière que tu me béniras. Parce que tu as agi de cette manière à un moment donné dans ma vie, eh bien tu agiras toujours de cette manière. Et si Dieu commence à agir d'une autre manière, on dit non, ça c'est pas de Dieu. Et peut-être que Dieu veut nous enseigner encore aujourd'hui à ce que cette manière dont il agit dans notre vie, eh bien, correspond tout à fait à sa volonté. Amen. Pierre ne comprenait pas ce qui se passait. Et Jésus va lui dire, tu comprendras bientôt. Et tu as besoin, mon frère et soeur, j'ai besoin si souvent de comprendre ce que Dieu fait. Parce que trop souvent je le limite, trop souvent je le bloque, trop souvent je l'empêche. Jésus va dire ceci à Pierre, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, puisqu'il parlait ici de Judas. Jésus va rappeler à Pierre une vérité importante, puisque Pierre réclame un changement profond dans son être. Et vous et moi, c'est souvent la prière que l'on fait au Seigneur. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Prends mon âme, mon esprit, mon cœur, mon corps. Et Jésus va dire ici, celui qui est lavé entièrement n'a besoin que de se laver les pieds. Laver les pieds était un acte par lequel le Seigneur s'est humilié, s'est abaissé. Mais il va montrer à ses disciples que celui qui croit en lui, celui qui le laisse agir dans sa vie, n'a pas besoin de se laver entièrement, parce qu'il y a une action permanente de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et l'image que Jésus se sert ici, c'est celle d'un homme qui s'est baigné entièrement et qui s'est lavé, mais qui n'a plus besoin, quand il va rentrer chez lui, que de se laver les pieds, puisqu'il ne se sera sali que les pieds en marchant. Et une fois qu'il va rentrer chez lui, il va se laver les pieds et il va être à nouveau propre entièrement. Et de même, le Seigneur veut leur faire comprendre par cette instruction et les encourager que quand un homme ou une femme a été purifié dans son cœur, dans son être, et a reçu le pardon de Dieu, eh bien ce pardon de Dieu est efficace, indéfiniment. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de revenir sans cesse se dire, mais Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait alors que ça a été pardonné. Dieu nous dit que quand il nous pardonne, il ôte nos péchés, il les jette au plus loin possible, de façon à ce qu'on ne puisse jamais les récupérer, de façon aussi à ce que Dieu ne les voit plus même. Et devant Dieu, c'est pardonné, c'est effacé. C'est comme si les choses n'avaient jamais existé. Pourtant, nous, dans notre esprit, elles sont encore là. Elles sont encore présentées. Et notre ennemi, souvent, utilise ces choses pour nous rappeler, pour nous culpabiliser. Mais Jésus va dire ici à ses disciples encore, si l'homme s'est lavé entièrement, il est pur. Il n'a juste besoin que de se laver les pieds. Juste besoin de permettre que lors de sa marche, s'il rencontre des impuretés, eh bien, il puisse être purifié au fur et à mesure qu'il marche.
Et mon frère, ma soeur, vous et moi, nous savons que lorsque nous appartenons à Jésus-Christ, quand nous allons dans ce monde, eh bien, nous pouvons être impactés, comme salis. Moi, je suis encore dans le milieu professionnel, et je sais ce que c'est que d'entendre des insanités. Je sais ce que c'est d'entendre des choses qui salissent les mentalités. Et quand vous entendez ces choses-là toute la journée, que vous venez le soir à la réunion de prière, vous avez besoin que le Seigneur lave vos pieds. Amen. Parce qu'il y a de la poussière qui s'est attachée à vos pieds. Non pas parce que vous avez accepté ces choses, mais elles ont été là, elles sont passées à côté de vous et au passage, elles vous ont sali. Amen. Mais votre cœur, lui, est resté pur. Amen. Et Jésus veut montrer cela à ses disciples. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu te trouves au contact de choses qui sont impures, qui sont sales, que tu as forcément péché. Si ton cœur ne s'y est pas attaché, tu n'as pas péché. Amen. Mais si ton cœur est resté droit devant Dieu et en relation avec Dieu, oui, peut-être que tu as été sali. Mais il suffit simplement de venir dans la présence de Dieu et de laisser le sang de Jésus te purifier. Amen. Et le Seigneur te rend pur. Amen. Gloire à son nom. Amen. Ce matin, mon frère et ma soeur, même si tu ne comprends pas tout, ce que le Seigneur permet que tu vives, que tu passes, laisse-le te révéler ce qui a besoin de progresser en toi. Pierre va dire non pas simplement les pieds, les mains, mais aussi la tête. Mais peut-être que dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont besoin de changer, besoin de progresser. Et dans ces moments-là où il y a ce temps d'intimité avec le Seigneur s'abaisse à nous montrer que nous avons besoin d'être lavés, que nos pieds ont besoin d'être lavés. Peut-être que tu réalises aussi qu'il y a besoin de faire des progrès dans les autres domaines de ta vie. Et ça, c'est normal de le demander au Seigneur. Et le Seigneur veut nous rassurer, nous montrer qu'il le fait. À partir du moment où il y a cette bonne disposition dans notre cœur, il fait ces choses-là jour après jour et heure après heure. Alors ce matin, sois encore assuré que si Christ a lavé ton cœur, si Christ a purifié ton cœur, c'est une œuvre qui a été accomplie parfaitement. Même si l'ennemi de ton âme vient te redire, vient te culpabiliser en disant voilà ce que tu as fait, si ça a été avoué, si ça a été abandonné, si ça a été mis au pied du Seigneur, ces choses-là n'existent plus pour nous. Elles sont effacées parce que le sang de Christ nous a purifiés de tout péché. Je vais inviter l'équipe de louanges à reprendre place et je voudrais lire dans l'Évangile selon Jean, et on va aller vers la fin de ce message, Jean chapitre 21, et on va lire à partir du verset 15. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la troisième fois m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? On va arrêter notre lecture ici. Que t'importe ? Toi, suis-moi. Il y a ce que Dieu fait
mais il y a aussi ce que moi, c'est-à-dire vous, nous devons faire. Qu'est-ce que je dois faire ce matin? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ce matin? Jésus attendait de Pierre qu'il puisse se laisser faire, qu'il puisse accepter de se laisser laver les pieds. Et en le faisant, eh bien, Jésus a pu lui communiquer son enseignement. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu attend de toi, Dieu attend de moi que nous puissions nous laisser faire, que nous fassions le choix de dire, Seigneur, oui, tu veux faire quelque chose en moi, eh bien, fais-le. Malheureusement, on s'occupe souvent des autres. Et Pierre, c'est ce qu'il va faire encore ici. Mais Seigneur, celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et parfois, quand on entend la parole de Dieu, on pense à notre voisin, notre voisine, à tel frère, à telle sœur, à tel ami. Et puis on dit, mais Seigneur, il faut que tu le touches, lui. Ce qu'on entend ce matin, c'est pour lui, c'est pour elle. Et peut-être que le Seigneur te dit ce matin, non, c'est pour toi. Amen. Peut-être que ce matin, tout simplement, le Seigneur te parle. Il te dit, c'est à toi de prendre une décision. Que t'importe ce que les autres peuvent vivre. Toi, suis-moi. Que t'importe ce que le frère un tel ou la sœur un tel, que t'importe ce que le pasteur, que t'importe ce que les personnes un tel font, toi, suis-moi. J'aimerais terminer avec cela et vous dire que ce que vous et moi nous vivons personnellement avec le Seigneur va automatiquement impacter l'Église. Et si je choisis d'obéir au Seigneur, si je choisis de laisser le Seigneur faire, ce qui va se passer dans ma vie va se voir dans l'Église et va impacter l'Église. J'aimerais vous parler, en terminant, de cette vision qui nous a été partagée pendant ce congrès à Montluçon, et Bernard pourra attester de ces choses. Il y a un pasteur, dernier jour, qui a communiqué cette vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Et il voyait les pasteurs, il voyait les églises au bord d'une plage, sur une plage, face à la mer. Et chacun d'eux tenait un petit seau, donc un petit contenant. Et il voyait au loin comme des vagues énormes arriver en direction de la plage. Il dit comme un tsunami, des vagues gigantesques qui arrivaient. Et voyant ces vagues, chacun n'avait qu'un petit seau pour essayer de récupérer ce qui allait arriver. Et au travers de cette image, eh bien Dieu lui a montré que le contenant que chacun avait était trop petit, qu'il y avait besoin de voir plus grand, et qu'il était urgent de prendre conscience que dans le monde dans lequel on est, dans la société dans laquelle on est, mais aussi dans le temps où on est, des hommes et des femmes vont venir vers l'Église en souffrance. Et c'est ce qu'il voyait. Il voyait ces personnes qui étaient en souffrance, ces personnes qui étaient en angoisse, ces personnes qui cherchaient Dieu et qui ne le trouvaient pas et qui arrivaient. Et Dieu montrait que si finalement il restait simplement avec ses petits seaux, eh bien la plupart partiraient directement dans le sable sans pouvoir être récupérés. Mon frère, ma soeur, cette vision m'a parlé, elle a parlé aux frères et aux sœurs qui étaient présents à ce séminaire, mais je crois aussi qu'elle doit nous parler à nous qui sommes encore ici. Et peut-être qu'aujourd'hui, nos contenants sont trop petits. Ne limitons pas Dieu, mais laissons Dieu faire à sa manière. Peut-être que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Peut-être, mon frère, ma soeur, que tu ne comprends pas pourquoi l'Église en ce moment est en train de bouger de cette manière. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu est en train d'intervenir de cette manière et que Dieu, semble-t-il, laisse faire des choses qui ne se font pas d'habitude. Mais tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour l'avenir. Tu ne sais pas quels sont les projets de Dieu pour cette assemblée. Tu ne connais pas les projets de Dieu pour l'avenir de cette Église et des églises de cette région normande, des pays de France et du monde entier. Je crois que Dieu attend de nous que nous puissions élargir nos cœurs. Et
Et ça commence simplement en venant au pied du Maître et en laissant le Maître faire les choses à sa manière. Ce matin, je veux arrêter de me préoccuper de ce qui se passe chez l'un, de ce qui se passe chez l'autre. Mais je veux me préoccuper de ce que le Seigneur veut me dire. Mon frère, ma soeur, si ce matin, dans ton cœur, cette parole a résonné, ne reste pas dans ce que tu vis habituellement. Mais accepte que le Seigneur vienne te laver les pieds. Accepte que le Seigneur ce matin s'abaisse jusqu'à toi et te dise, mon frère, ma soeur, il y a encore cela que je voudrais changer, que je voudrais faire sur ta vie. Ne résistons pas à l'œuvre de Dieu. Ne résistons pas à la volonté de Dieu. Elle est bénéfique pour nous. Elle nous amène dans une dimension qui est supérieure à ce que nous considérons de Dieu.